Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Encore une fois, cette phrase, est-ce qu'elle a vraiment du sens? Je sais pas, mais en réalité, ce qui compte, l'information que je veux te donner, c'est j'espère que tu vas bien. Salut Internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Et cette semaine, on va parler des annonces autour de Spider-Man, parce qu'il va y avoir bien sûr le film Spider-Man 3 qui est en cours et qui sera donc une coproduction entre Sony et Marvel, vous le savez depuis un petit moment. Mais là, je voudrais qu'on se concentre sur un truc en particulier, c'est pas mal de rumeurs pendant un bon moment sur une potentielle intervention de Daredevil dans ce film Spider-Man 3. On ne sait pas encore comment il s'appellera, mais il y aura le mot Home dedans. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai demandé de me dire un peu à votre avis quel sera le titre, mais il faut qu'il y ait le mot home dedans, donc on m'a dit stay home en lien avec la situation actuelle. Pas mal, home run. Pourquoi pas? Home run, j'aime bien. Donc il y a ce film qui va se faire, le tournage se fera donc en fin d'année, donc très certainement en novembre. Forcément ça a été décalé avec tout ce qui se passe en ce moment. Et même là, on dit novembre, mais c'est pas forcément totalement sûr que ça se passera là. Mais en tout cas, c'est censé être en fin 2020 pour avoir un film qui sortirait très certainement en 2022-2023. Donc ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est qu'on intervient juste après les événements de Endgame et bien sûr les événements de Far From Home. Et à la fin du film, j'espère ne spoiler personne, je pense que tout le monde l'a vu, si tu regardes la vidéo sur Spider-Man 3, c'est que tu as vu le 2. Mais donc à la fin de Far From Home, l'identité de Peter Parker est révélée par Mysterio. D'ailleurs, on sait même pas si Mysterio est vraiment mort. Donc il y a plein de questions par rapport à ce film et on se demande comment ça pourrait se passer. On sait que l'identité de Peter Parker est révélée, vous vous rappelez de ce dernier plan où voilà, c'est annoncé, c'est genre partout dans New York et genre le mec il dit ah. Concrètement, ça risque d'être un petit peu chaud pour lui. Et donc il y avait des gens qui se disaient et si ce serait pas le moment où il y aurait un avocat qui viendrait défendre les intérêts de Peter Parker. Et qui on connaît en tant qu'avocat, qui est plutôt stylé, forcément on pense à notre ami Matt Murdock, qui était interprété par Charlie Cox dans la série Daredevil sur Netflix. Or, il y a eu un deal qui a été fait entre Marvel et Netflix de voilà, stop, on arrête l'utilisation de ces personnages, les personnages ne seront plus sur Netflix, donc très bien, donc il n'y aura pas de nouvelle saison, alors que voilà, on attendait une nouvelle saison pour Daredevil. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin de Daredevil, mais on voyait justement le personnage de Bullseye qui se faisait donc sa fameuse opération, et dans les comics c'était donc l'opération où il récupérait de l'adamantium. Donc ça c'est dans les comics, et quand le personnage a cette fameuse intervention, juste après il revient, il est encore plus fort et il ne ressent plus la douleur. Donc forcément on commençait à se poser des questions, peut-être un lien avec Wolverine. Si on parle d'adamantium à un moment donné, il faut aller chercher son ambassadeur numéro 1. Donc forcément on se posait tous des questions. Mais c'est sûr, ça n'arrivera pas. Ça a été confirmé, la série Daredevil et comme toutes les autres séries Netflix, donc Iron Fist, Luke Cage ou Jessica Jones, c'est terminé. Même The Punisher, alors c'était tellement bien. Mais voilà, ça n'arrivera plus, c'est terminé, c'est triste. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura de nouveaux personnages, il y aura de nouvelles choses qui vont être créées. Vous savez qu'il y a la série She-Hulk, il va y avoir la série Miss Marvel, il y a également la série Moon Knight et ça j'ai hâte parce qu'ils ont annoncé que ce serait genre la série la plus gore, genre la plus hardcore que Marvel ait jamais fait. Donc ça je veux. Mais tout ça c'est terminé. Et forcément, il y avait des questions, il y avait des gens qui se disaient est-ce qu'on pourrait pas réutiliser ces personnages qui sont relativement populaires, en particulier Daredevil, et le mettre dans le MCU. Et les frères Russo, quand ils avaient fait Infinity War et particulièrement Endgame, ils s'étaient dit ça pourrait être intéressant de récupérer un petit peu tous ces personnages et de les mettre dans ce même univers. Et donc en particulier sur genre la scène finale de Endgame avec tous les personnages qui arrivent, et là boum, t'aurais Jessica Jones, tu vois ce que je veux dire, ça aurait été très stylé et c'était ce que voulaient faire les frères Russo à l'époque. Malheureusement, il y avait un deal qui était en cours. Il y avait un deal qui disait que Netflix, ils ont dit ok, il n'y a pas de souci, on arrête d'exploiter ces personnages-là dans nos séries. Par contre, vous n'avez pas le droit de les utiliser pendant 2 ans. Donc pendant cette période de 2 ans, les personnages de Marvel Netflix, on va les appeler comme ça, ils restaient donc sur la plateforme, mais personne n'avait le droit de les exploiter. Donc c'était impossible pour nous d'imaginer qu'ils pourraient véritablement rencontrer les personnages du MCU. Mais maintenant qu'on arrive à la fin de cette période de 2 ans là, il y a totalement une possibilité d'utiliser
réutiliser le personnage qui est interprété par Charlie Cox, à savoir Daredevil, et le faire intégrer l'univers du MCU, en particulier l'univers de Spider-Man. Parce que ce sont deux personnages dans les comics qui sont extrêmement liés. Je vous rappelle qu'ils ont un méchant en particulier, Kingpin, c'est le caïd en français je crois. Kingpin qui est en plus interprété par Vincent D'Onofrio, qui a fait un travail extraordinaire et qui lui-même avait dit que ça lui ferait plaisir de venir dans l'univers de Spider-Man, mais à l'époque, c'était il y a quelques années, il avait dit mais c'est impossible que ça se fasse. Ouais, bah il y avait plein de gens qui disaient que ce serait impossible de faire plein de choses, en attendant on a réussi, donc tout est possible. Et surtout que quand on voit que pour Halloween, Charlie Cox et Tom Hiddleston, aka Loki, ils sont super potos et donc ils font des photos où justement ils ont échangé leurs costumes, on se dit il y a quelque chose qui se fait là, il y a un truc, forcément Charlie Cox il se rapproche de plus en plus de Disney, du MCU, il est poteau avec les gens, il y a peut-être moyen qu'il intervienne dans les films et qu'on puisse le voir, en particulier avec toutes ces rumeurs comme quoi Spider-Man allait avoir besoin d'un avocat. Mais là il y a maintenant genre 4-5 jours, il a fait une interview, donc c'était sur un live, je vous mets pas la vidéo parce que la qualité elle est pas ultra ouf, mais je vous dis concrètement ce qu'il dit c'est que il adorerait le faire, mais si en effet les rumeurs sont avérées et qu'il y ait bien un Daredevil, ce serait pas lui parce que lui personnellement n'a pas été contacté. Alors bien évidemment, même s'il avait été contacté, il aurait dit la même chose. Il aurait dit tout pareil parce que ce sont les deals, il y a des accords de confidentialité et tant que c'est pas gravé dans la roche, on ne le dit pas, on n'en parle pas et ils ont pour contrat de dire c'est faux, d'accord? Celui qui se plante le plus justement sur ça, c'est quand même Tom Holland qui ne respecte absolument pas les trucs où on lui dit tais-toi, mais lui quand même il balance les infos. Notre ami Mark Ruffalo, il est aussi pas mal en ce qui concerne de spoiler tout le monde, vous vous rappelez l'interview qu'il avait fait où il avait dit qu'à la fin d'Infinity War, genre presque tout le monde mourrait et c'est exactement ce qui s'est passé et personne ne l'avait cru. Donc maintenant on fait de plus attention à ce que les acteurs peuvent dire sur des interviews. Donc quand Charlie Cox il dit non ils m'ont pas contacté, j'aimerais beaucoup le faire mais si c'est avéré c'est pas moi, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas. Mais en l'occurrence, tous les autres acteurs des différentes séries disent que non, nous non plus on n'a pas été contactés, donc s'ils veulent réutiliser nos personnages, ils peuvent le faire, mais ce sera avec de nouveaux acteurs, ils vont recaster le truc. Je pense que s'ils recastent un personnage comme Daredevil ou encore The Punisher, ça fera vraiment de la peine à beaucoup de fans qui ont beaucoup aimé ces acteurs et le jeu qu'ils ont apporté et la dimension qu'ils ont apporté à ces personnages. Donc ce serait vraiment dommage, mais s'ils le font, frère, qu'est-ce que tu veux? Donc ça, ce sont les infos que pour l'instant nous avons. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Est-ce que selon vous, Charlie Cox nous ment? Est-ce qu'il ment et il va vraiment intervenir? Ce sera lui. Il y a aussi une autre question, c'est tout le monde parle de cette histoire d'avocat, mais on connaît aussi une avocate qui a été annoncée, à savoir She-Hulk, d'accord? Qui est censée être une avocate aussi. Donc il y a une possibilité que son introduction, qui est censée se faire sur Disney+ dans une série, se fasse finalement dans Spider-Man 3. C'est aussi possible, mais tout le monde veut miser bien sûr sur Daredevil parce qu'on veut voir la confrontation Spider-Man-Daredevil. On veut les voir ensemble, on veut les voir soit ensemble, soit se foutre sur la tronche, même 2 minutes. Juste deux petites minutes où ils se font des petits pépifs, moi ça me va. Donc c'est pour ça, moi j'aimerais un petit peu avoir vos avis et connaître un petit peu vos théories. Selon moi, à mon petit avis, sans connaître personne qui travaille chez Marvel, je pense qu'on n'aura pas Charlie Cox, on n'aura pas Daredevil. Je pense pas. Je pense qu'ils aimeraient tous pouvoir le faire, mais ils sont tous contraints par un certain nombre de contrats. Voilà, parce que tu vois, Kevin Feige, depuis ça fait 10 ans qu'il a envie d'inclure les X-Men, il peut le faire qu'aujourd'hui. Tu vois. Donc maintenant, ça me semble difficile qu'il puisse obtenir quelque chose maintenant parce qu'il faut quand même bien préciser qu'à la base, le tournage aurait dû commencer il y a quelques temps déjà, mais avec les problèmes de deal avec Sony, ce qui se passe en ce moment avec le virus, tout a été décalé. Mais si à la base, tout s'était passé comme il l'avait prévu, Daredevil n'était pas exploitable à ce moment-là parce que c'était dans cette période de 2 ans où il ne pouvait pas l'utiliser. Donc ça n'aurait pas été Daredevil. Donc je vois pas en quoi le fait que ce soit décalé parce que maintenant ils se disent bon ben maintenant vu qu'on peut l'utiliser, autant faire. Je sais pas si ça se passe vraiment comme ça à Marvel. Si c'est le cas, je serais franchement méga content parce que moi, Daredevil, Charlie Cox, Tom Holland pour Spider-Man, moi ça me va. Hein. Moi je suis ravi, hein. Je suis royal au bar si vous me faites ça les gars. Et oui, parce qu'en plus il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Marvel a mis en vente, donc aux enchères, l'intégralité des costumes, des décors et de tout ce qui a été utilisé pour faire la série Netflix, la série Daredevil, tout ça, ça a été vendu aux enchères. Donc concrètement, ça veut dire qu'il ne compte pas réutiliser quoi que ce soit de cette série, même pas le costume. Donc si on doit avoir un Daredevil qui vient dans Spider-Man 3, ça n'aura rien à voir avec celui qu'on a vu sur la série Netflix. Donc c'est ce qui me pousse à penser que Charlie Cox ne sera pas du tout dans ce film-là.
Enfin bref les amis, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez des petites théories, balancez-moi ça dans les commentaires. Je vous annonce aussi un truc qui est quand même assez stylé, en tout cas j'en suis assez fier, c'est que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Team LTAM. LTAM, c'est donc mon nom sur les réseaux et ça veut dire Let's Talk About Movies, parlons de films. Et donc ce groupe Facebook, c'est Team LTAM où tout le monde, on est là pour parler de films, mais c'est là aussi où je vais pouvoir poster d'autres contenus, d'autres choses que je fais. Donc allez vous abonner, rejoindre ce groupe. Je sais pas si on dit pas s'abonner à un groupe, juste rejoins le groupe, venez et on peut échanger tous ensemble et je trouve ça vachement cool pour l'instant. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce en l'air, abonne-toi à cette chaîne ou à ma page si tu regardes sur Facebook. Je vous fais des bisous, caresses et tendresse et je vous dis peace.